Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse richement. C'est toujours votre humble frère, Ilino Nabams officiel. Je viens juste vous annoncer que si la parole de Dieu vous fait du bien, n'hésitez pas de liker, de commenter et laissez aussi vos questions sur le commentaire pour l'avancement du chaîne. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Jusqu'à ce que je quitte l'hôpital, il y a un moment, et j'ai laissé cela dans les mains du Seigneur, au cas où, sachant que j'étais un peu enroué, parce que j'ai pris froid. Mais j'ai pensé que si maman était assez bien pour que je puisse revenir, je reviendrais ici pour être avec vous. Parce que lorsque je vois quelqu'un comme maman étendu là, et sachant qu'il y a d'autres mères et pères ici nous devons tous en arriver là, voyez-vous, et je suis si reconnaissant qu'elle soit prête à partir. Et puis, il y a autre chose que j'aimerais exprimer à l'église. Je crois que j'ai repéré Sir Wilson là-bas au fond, et sœur et frère Southman sont peut-être aussi quelque part dans le bâtiment, et plusieurs d'entre vous qui avez offert votre assistance pour veiller maman pendant la nuit, et différentes choses comme cela. Quel dévouement! J'apprécie tout ce que vous avez fait. Franchement, la famille est épuisée, vous savez. Nous sommes à son chevet chaque nuit, et or la plupart d'entre eux travaillent. Alors c'est Meda ou moi, ou Dolores, et elle a des enfants qui vont à l'école. C'est donc assez pénible de faire cela à deux ou trois. Vous vous épuisez. Vous avez de la peine à avancer, et vous n'arrivez presque plus à faire la différence entre le jour et la nuit. Spécialement lorsque vous arrivez à l'âge de Meda et au mien, vous savez. Il ne faut pas beaucoup de nuits pour vous épuiser quand vous prenez de l'âge. J'avais coutume de penser que je pouvais rester debout jour et nuit. En rentrant de Californie dans ma vieille Ford, modèle T, je devenais un peu somnolent sur la route. Il me fallait 4 ou 5 jours, peut-être 7 jours, pour faire le voyage. Je conduisais jour et nuit, et lorsque j'étais un peu fatigué, je jetais ma couverture à côté de la voiture. J'allais dans la prairie, je dormais quelques heures, et ensuite, je continuais ma route. J'ai beaucoup changé depuis lors, Fresneville. Je réalise que j'ai juste passé les 25 ans, voyez-vous. C'est donc un privilège d'être ici ce soir, dans la maison du Seigneur. Et ce matin, j'avais quelques notes que que le Seigneur m'avait données. Et j'ai pensé que peut-être ce matin, si j'en avais eu l'occasion, j'aurais parlé de ça avant de prier pour les malades. Mais étant donné que nous étions en retard avec les questions ce matin, j'ai pensé que si maman se sentait mieux, ce serait peut-être un signe pour que je revienne ici ce soir pour vous parler quelques instants, si je n'interrompais pas le programme de Fresneville. Alors que j'étais dans la pièce, j'ai reçu un merveilleux témoignage au sujet d'une sœur chrétienne qui est avec nous ce soir. Elle était dans la ligne de prière ce matin, priant pour quelqu'un d'autre. Et dans sa chambre, une pièce sombre, il y a le souper du Seigneur, le dernier souper du Seigneur. Il se trouve que le soleil ne peut jamais pénétrer dans la pièce. Et c'est ainsi qu'à 3 heures cet après-midi, ce halo de lumière qui est apparu lorsque nous avons terminé de prêcher sur les âges de l'Église, ici, mais ayant plutôt les couleurs de l'arc-en-ciel, est venu juste sur la tête du Seigneur Jésus. Elle l'a observé pendant quelques instants, puis elle est allée le dire à sa sœur, d'après ce que j'ai compris. Elles sont venues et se sont émerveillées de cela pendant un long moment, environ 1 heure. Et ensuite, elles ont appelé un voisin prédicateur, frère Stricker, afin qu'il vienne voir le phénomène. Ils l'ont observé jusqu'à 17 heures environ. Puis, on a demandé au prédicateur de prier. Mais il lui semblait qu'il ne pouvait pas prier, ou quelque chose comme cela. Peu de temps après, quelqu'un a donné un message. Ils avaient donné leur interprétation de ce que cela signifiait. Et le message disait qu'ils avaient mal interprété, qu'ils ne l'avaient pas donné correctement.
Je crois que c'est juste, n'est-ce pas, Sir Bruce? Il ne l'avait pas donné correctement. Cela disait que ce signe voulait montrer, en quelque sorte, qu'elles étaient appréciées, parce qu'elles avaient cru le message proclamé ici au tabernacle, comme cela. Et il leur fut dit qu'elles verraient des choses plus grandes que cela arriver, qu'elles verraient même des anges monter et descendre et monter. Ainsi, nous vivons dans les derniers jours. Nous sommes près de la fin des temps. Et cela peut paraître terrible pour certaines personnes, mais pour les chrétiens, je suis content que nous en soyons là. Je suis content que nous soyons à la fin. Je l'ai dit une fois dans une réunion, et une personne qui me parlait m'a dit, « Que voulez-vous dire? Vous voulez dire que vous seriez content de voir arriver la fin du monde ?» J'ai dit, « Oh oui, monsieur. » J'ai dit, « Assurément. » Il a répliqué, « Cela ne paraît pas sensé qu'une personne désire que la fin du monde arrive. » J'ai dit, « À la fin du monde, du temps, Jésus vient, et c'est lui que je désire voir. » Et j'ai dit, « La Bible parle de tous ceux qui ont aimé son avènement. » Voyez-vous? Et ça fait plaisir de savoir que toutes ces vieilles choses de la vie vont cesser un de ces jours, et que nous allons le voir. Il y a quelque temps, on a dit là-bas il y a de nombreuses années, lorsqu'il y avait l'esclavage, et il y avait un vieil homme de couleur on avait l'habitude de chanter des cantiques, des chants populaires du pays. Il se rassemblait et officiait parmi les esclaves et prêchait, vous savez, et tenait des réunions. Or, un soir, un vieil homme là-bas fut sauvé. Et lorsqu'il fut sauvé, il sut alors qu'il était libre. Il commença donc à dire aux autres esclaves de la plantation, le matin suivant, « Je suis libre. » Alors, son patron le fit venir et lui dit, « Dis donc, Sam, qu'est-ce que cette histoire que tu racontes aux autres disant que tu es libre ?» Il répondit, « Oui, patron, c'est vrai. À une réunion hier soir, j'ai été affranchi de la loi du péché et de la mort. » C'est cela. La loi du péché et de la mort. J'en ai été affranchi. Vous étiez une fois liés là, voyez-vous, mais maintenant, vous en êtes affranchis, voyez-vous. Comme je l'ai dit ce matin, la mort habite seulement dans le péché. Le péché et la mort sont pareils, voyez-vous. Lorsque vous êtes loin du péché, vous êtes loin de la mort. Mais lorsque vous êtes dans le péché, vous êtes dans la mort, voyez-vous. Et c'est pourquoi, lorsque vous êtes affranchis de la loi du péché et de la mort, vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et alors, vous êtes libre. Et son patron lui dit, « Sam, crois-tu vraiment cela ?» Il dit, « Oui, monsieur. Le Seigneur m'a appelé hier soir pour parler à mon peuple et leur dire qu'ils peuvent être affranchis de la loi du péché et de la mort. Bien que nous soyons des esclaves, nous pouvons être affranchis de la loi du péché et de la mort. » Il dit, « Sam, crois-tu vraiment cela ?» Il répondit, « Patron, je ne sais pas ce que tu vas faire de moi après ce que je viens de déclarer, mais je te dis, je suis un homme libre. Je suis affranchi de la loi du péché et de la mort. » Il dit, « Sam, je suis aussi un chrétien, tu sais, et parce que Dieu t'a affranchi du péché et de la mort, que tu es un chrétien et que tu as envie d'en parler à tes frères, je vais aller là-bas ce matin pour te libérer et signer la proclamation. Tu peux être un homme libre qui n'est lié par personne pour aller prêcher l'évangile à tes frères. » Il dit que ce vieil homme prêcha pendant de nombreuses années. Un jour, comme c'est notre destin à tous, nous arrivons à la fin de notre route. Et quand nous arrivons, il arrivait à la fin de sa route. Il resta inconscient pendant peut-être, plusieurs heures. Et beaucoup de ses frères blancs vinrent lui rendre visite. Il se trouva qu'un groupe était dans le bâtiment lorsqu'il se réveilla et revint à lui. Il regarda autour de lui et dit, «
vous voulez dire que je ne suis pas encore là-bas? Il répondit, Sam, tu dormais. Il dit, non, je ne dormais pas, j'étais de l'autre côté. Les frères dans le ministère lui dirent, Sam, dis-nous ce que tu as vu de l'autre côté. Eh bien, leur dit-il, je suis entré par une grande porte blanche, comme les perles. Et lorsque je suis entré là-bas, j'ai vu le trône, et je l'ai vu. Et un ange est venu vers moi et a dit, es-tu Sam? Il répondit, oui, c'est moi. Il dit, Sam, voici une robe et une couronne. Tu as gagné ceci, Sam, par les grandes œuvres que tu as accomplies sur la terre. Il répondit, ne me parle pas d'une robe et d'une couronne comme récompense. Il dit, qu'aimerais-tu comme récompense? Il répondit, laisse-moi simplement le regarder pendant 1000 ans. Je crois que nous ressentons tous cela, n'est-ce pas? Je ne veux ni robe, ni couronne, ni palais. J'aimerais seulement le regarder. J'aimerais seulement le regarder et simplement, vous savez, ne voudriez-vous pas juste... J'aimerais te tenir la main pendant que je le fais, frère Neville. Nous pourrions le faire ensemble et dire, pense à cela, frère Neville. Dans quelles conditions nous sommes restés au tabernacle, par la chaleur et le froid et tout le reste. Mais regarde ici, qui nous regardons? Le Fils du Dieu vivant. Ne serait-ce pas merveilleux de regarder et de voir sa physionomie? 2 fois dans ma vie, 3 fois, je l'ai vu dans une vision. Il avait la même apparence chaque fois, mais il n'y a pas un seul artiste au monde qui saurait peindre son portrait. Ils peindront peut-être quelque chose qui lui ressemble, mais il m'est apparu comme un homme qui pourrait, rien qu'en parlant, provoquer la fin du monde. Et pourtant, si doux et aimable. Oh, il y a tellement plus de caractéristiques que ce que le pinceau d'un artiste pourrait saisir. Et je veux vraiment le voir un jour, en personne. Et j'ai souvent pensé que j'aurais aimé l'entendre lorsqu'il leva ses précieuses mains et dit « Venez à moi ». Voir son air fatigué là, alors qu'il était fatigué, épuisé par son voyage. Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble. » J'aurais aimé l'entendre dire cela. Je n'étais pas là en ce jour. Je ne me tenais pas avec Pierre, Jacques et Jean, mais j'espère que je serai près d'eux ce jour-là, lorsque je pourrai l'entendre dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre maintenant dans les joies du Seigneur. » Et dire que ceux qui ont écrit cette Bible, Paul, Ésaïe, Jérémie et tous les apôtres et ses précieux frères, où qu'ils soient maintenant, le Dieu même qui traitait avec eux et leur donna de voir d'avance certaines choses et de les écrire, et qui leur donna les dons de la Bible, la prophétie, le parler en langue, les signes, les miracles et le reste. Ces mêmes hommes, où qu'ils soient maintenant, nous serons avec eux. Le même Dieu, avec les mêmes choses. Ce n'est plus une supposition, nous le savons maintenant, voyez-vous, parce qu'il est vraiment présent, et nous savons que c'est ainsi. Alors, ne devrions-nous pas être les gens les plus heureux sur la terre? Que pourrions-nous désirer de plus? Cet après-midi, je parlais à un homme âgé. Je crois qu'il a dit qu'il avait 88 ou 89 ans, et qui est devenu chrétien tout récemment. Je l'ai baptisé au nom de Jésus-Christ, alors qu'il n'avait rien d'autre sur lui que son complet du dimanche. Je l'ai emmené dans l'eau. Je crois que frère Wood lui a prêté une paire de pantalons, et nous l'avons baptisé, ici, dans l'eau. Il m'a dit que lorsqu'il était un jeune garçon, c'est un homme assez fortuné maintenant. Eh bien, lorsqu'il était un jeune homme, il a dit comment il travaillait pour 30 $ par mois. Il ne s'est jamais marié ou autre chose jusqu'à un âge avancé. Il a dit combien il soupirait après ce temps où, devenu vieux,
Il n'aurait plus à mendier et à coucher dans la rue. Épargnant jusqu'aux petites pièces de 5 cents, il fit travailler son argent et cela travailla vraiment et son bien augmenta. Et maintenant, le voici à 80 et quelques années, 88 ou 89, je crois qu'il m'a dit, près de 90, il va toujours. Il était assis ici même dans l'église ce matin. Et il s'est arrangé pour ne pas avoir de soucis. S'il doit vivre encore 100 ans, il n'aurait pas de soucis d'argent ou de choses de ce genre. C'est un frère qui a bon cœur, un bon frère, qui fait tout ce qu'il sait faire et tout ce qu'il peut pour les chrétiens. Et je lui ai dit, au-dessus de tout cela, mon précieux frère, lorsque vous avez atteint 88 ou 87 ans, Dieu, dans sa miséricorde, est descendu et vous a donné la vie éternelle, vous conduisant à une demeure céleste. Que pourriez-vous désirer de plus pour couronner votre vie? Oui, monsieur. Nous avons pu accumuler des richesses et accomplir bien des choses sur la terre. Peu importe ce qu'elles sont, ce que l'homme a fait, il vous faut mourir et tout laisser. Ne convoite pas les richesses vaines de ce monde qui se détériorent si rapidement. Bâtis tes espoirs sur les choses éternelles. Elles ne disparaîtront jamais. C'est vrai. Tiens la main immuable de Dieu. J'aime ce chant. Nous avions tellement l'habitude de le chanter ici au tabernacle. Le temps est plein de brusques transitions. Rien sur la terre ne peut rester inébranlable. Bâtis tes espoirs sur les choses éternelles. Tiens la main immuable de Dieu. Ma vieille mère est étendue là-bas ce soir. Si j'avais 100 millions de dollars, je donnerais tout pour lui parler pendant 1 heure. Je le ferais, assurément. Et qu'arriverait-il maintenant si elle avait 100 millions de dollars de côté? Quel bien cela lui ferait-il maintenant? Rien, voyez-vous. Avec ce qu'elle a, elle ne laisse pas de trésor terrestre, mais elle laisse ceci. Elle connaît le Seigneur Jésus comme son sauveur. C'est la chose principale. Face à tout cela, faisons tous l'inventaire de nous-mêmes ce soir. Réfléchissons juste avant de commencer à prier. Quelle est ma position vis-à-vis de Dieu ce soir? Examinons nos cœurs et regardons ce qu'il en est. Seigneur, si j'ai blessé une âme aujourd'hui, si un pied s'est écarté de la route à cause de moi, quoi que j'ai fait ou dit qui soit faux, ô Dieu, pardonne-moi cela. Voyez-vous? Ma foi regarde vers toi, toi, agneau du calvaire, sauveur divin. Écoute maintenant ma prière, enlève toute ma culpabilité et que dès aujourd'hui, je sois tout à toi. Comme je marche dans le sombre labyrinthe de la vie et que les chagrins autour de moi se multiplient, toi, sois mon guide. Ordonne que les ténèbres se changent en jour. Essuie les larmes de tristesse, que je ne m'égare plus jamais loin de toi. Garde-moi sur le sentier, Seigneur. Garde-moi au centre de ta volonté. Jeunes ou vieux, nous ne savons pas quel peut bien être votre âge. Vous pouvez avoir 80 ans, mais si vous vivez jusqu'au matin, vous survivrez à beaucoup de jeunes gens ou de jeunes filles de 16 ans. Il y aura beaucoup de jeunes gens de 16 ans qui vont rencontrer Dieu avant le lever du jour, demain matin. C'est vrai. Ainsi, l'âge n'a rien à voir avec cela. Mais la question est celle-ci. Êtes-vous prêt pour le rencontrer? C'est la chose principale. Pensons à ces choses dans notre prière, alors que nous inclinons nos têtes. Ô bienveillant, saint et vénérable Père de la vie, nous entrons dans ta présence, toi le Dieu Tout-Puissant, pour te dire merci du plus profond de notre cœur, pour le privilège d'être assis ici ce soir. Alors que je marchais dans cet hôpital il y a un instant, observant ces gens dont certains étaient inconscients
saignaient, criaient ou étaient agités et avaient dû être attachés à leur lit. Ô Dieu, je prie que chacun d'entre eux soit prêt, Père, qu'ils soient prêts à te rencontrer s'ils doivent quitter cette vie. Et dire, Seigneur, que ce pourrait être nous, chacun de nous ici, si ce n'était à cause de ta grâce. Mais tu nous as laissé vivre pour nous rassembler à nouveau ce soir, afin de nous préparer. Ces choses traversent notre cœur et nos esprits maintenant, Seigneur. Et pendant que tu sondes nos cœurs, s'il y a en nous quoi que ce soit d'impur, Seigneur, enlève-le, Père. Ô Dieu, consacre nos âmes à toi. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait et pour ce que nous croyons que tu feras et pour cette lumière qui est apparue aujourd'hui dans la maison de Sœur Bruce. Je te remercie pour cela, Seigneur. Cela les fortifiera. Maintenant, Seigneur, je te prie d'accorder ce soir à nos âmes d'être rafraîchis constamment dans ta présence, ici dans ce tabernacle. Nous te remercions, Père, pour ce tabernacle. Nous te remercions pour son pasteur ici, notre frère Neville, un homme plein d'humilité, un homme intègre, un homme qui est plein de l'amour de Dieu pour Christ et son Église. Je te prie de le bénir, ainsi que sa gentille petite compagne et ses enfants. Et Seigneur, puisse-t-il rester longtemps avec nous, ici sur la terre. Accorde-le. Garde la maladie éloignée de leurs portes et garde-les en bonne santé. Garde la maladie éloignée de toutes nos portes, Seigneur. Garde-nous en bonne santé, afin que nous puissions te servir. Et maintenant, nous déposons nos âmes sur l'autel pour qu'elles soient sondées, alors que j'ouvrirai les yeux dans quelques instants pour lire ta parole, si c'est ta volonté. Le sort est tombé sur moi d'essayer de briser le pain de vie pour les gens. Maintenant, Seigneur, aide-moi à dire quelque chose qui puisse aider une pauvre âme fatiguée, ici ce soir. Aide-nous, afin que cela soit aussi des paroles de correction, pour que nous sachions comment nous conduire et ce que nous devons faire, et comment nous devons vivre dans ce monde présent, si nous nous attendons à faire du ciel notre demeure. Accorde-le, Seigneur, et guéris les malades. S'il y en a parmi nous, Seigneur, qui sont malades, nous te prions de les guérir. Fortifie ceux qui sont fatigués. Nous prions pour eux. Nous ne prions pas seulement pour cette Église, mais aussi pour d'autres églises à travers le monde entier, là où des prières, des supplications sont adressées à Dieu. Et tous ces saints au cœur affamé, qui par dizaines de milliers crient « Viens, Seigneur Jésus, viens !» Oh, assurément, tu entendras un jour notre cri, Seigneur, et tu viendras. Si nous sommes appelés à nous endormir avant que cela vienne, cette venue, nous savons que la trompette sonnera et que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous apparaîtrons et nous nous tiendrons dans ta présence un jour. Nous te remercions pour ceci et nous attendons ce moment-là. Maintenant, prépare nos cœurs, car nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je ne pense pas parler très longtemps ce soir, peut-être 30 ou 40 minutes, d'un petit sujet que, premièrement, j'aimerais lire un passage de l'Écriture qui se trouve dans le livre des psaumes, psaume 105, jusqu'au verset 15 inclus. Que le Seigneur Jésus vous bénisse richement. Aimez et partagez la page pour la gloire du Seigneur. Merci beaucoup.